Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, citoyens du monde, amis, compagnons de route, vous qui nous soutenez, qui nous encouragez, merci. Merci pour tout. Que nous soyons d'accord ou pas, surtout, en tout cas, merci. Merci d'être avec nous. Et on avance. Avec l'aide de Dieu, nous avançons. Vraiment que la paix du Seigneur soit avec vous, qui vous accorde la plénitude de tout ce que vous avez besoin dans votre vie. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureux de revenir vers vous, mais je vous l'avoue, un peu malheureux de revenir encore une fois pour aborder ce thème. J'aimerais prendre un verset avant de commencer. Deutéronome, chapitre 4 et au verset 39. « Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. » Amen. Et oui, me revoilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ils ont recommencé en fait. Ils continuent. Et la question qu'il faut se poser, c'est si eux continuent, que devons-nous faire en fait? Et vous savez, pour vous dire, cette semaine, je m'interrogeais énormément sur la prise de position que nous devons avoir, ne pas avoir, ce qu'il faut dire, ne pas dire. Vous savez, dire les choses, c'est bien, mais il faut les dire avec sagesse. Il faut les dire aussi selon la volonté de Dieu, essayer de capter la volonté de Dieu, son esprit, et faire les choses avec sagesse et avec amour. Donc je m'interrogeais et mon esprit était en questionnement. Et un homme de Dieu que j'affectionne particulièrement, un prophète, m'a indirectement interpellé cette semaine et m'a confirmé des choses. Dans mon cœur, dans mon esprit, ça m'a confirmé beaucoup de choses. Et c'est l'extrait d'une vidéo que je vous partagerai à la fin de cette analyse. Et vous savez, nous, disciples de Yeshua, nous sommes des prieurs. Alors je suis allé au devant du roi et j'ai dit, Papa, on fait quoi? On fait quoi? J'ai interrogé le Seigneur, le roi de toute la terre, et je lui ai dit, Papa, on fait quoi? Le Seigneur m'a répondu, Fils, on travaille. Si eux travaillent, nous devons travailler, nous aussi. Je suis allé voir ma femme, j'ai été consulter ma femme aussi, chose que je fais systématiquement. Et mon épouse m'a dit également, mon mari, on travaille. On doit travailler. Si eux travaillent, on doit travailler aussi. Ok? Avant toute chose, j'aimerais rappeler que nous ne sommes pas ici dans la haine, la discrimination ou le rejet. Mais moi, je dis stop. Stop à la propagande exacerbée et indécente LGBTQIA+, qui touche aujourd'hui toutes les sphères, aussi bien publiques que privées, dans une société dite laïque. Et vous savez, pour dire vrai, quand on vous dit « ne vous mêlez pas », ce ne sont pas vos affaires. Laissez-moi vous dire que, en réalité, nous ne sommes pas dans des histoires de JO, de cérémonies, de paralympisme. Nous suivons l'actualité bien entendu, mais nous ne sommes pas tellement dans ces affaires. Pour dire vrai, nous sommes dans un continuum de transmission et de pérennité de la descendance adamique. Et il faut savoir que ce continuum se fait essentiellement par la voie prophétique. C'est-à-dire que notre devoir et notre responsabilité en tant que fils du royaume, disciples de Yeshua, de Jésus-Christ de Nazareth, notre devoir à nous est de transmettre, d'éduquer, d'enseigner et de dévoiler aujourd'hui ce qu'ils feront demain pour pouvoir agir dans la prière, non pas dans la violence, non pas dans ce que le monde fait, mais en tout cas être en éveil, être des sentinelles, être à la brèche, veiller et prier. Voilà notre devoir et notre responsabilité. C'est une responsabilité pour tout enfant de Dieu. Non pas pour les pasteurs, non pas pour les ministères, pour les apôtres, pour peu importe l'office, mais c'est pour tout enfant de Dieu. Notre responsabilité est de veiller et de prier en tout temps et en tout lieu. Et le problème que nous avons
le problème, en tout cas, moi, face auquel je me retrouve et pourquoi je me sens poussé comme ça à parler, c'est que l'humanité, une fois de plus, a approuvé, validé, autorisé et consenti. La quasi-totalité de l'humanité ayant consenti à leur dessein, je crains que si nous ne nous levons pas, si nous ne faisons pas le travail auquel nous sommes appelés, leurs desseins s'exécuteront, tôt ou tard. Parce que vous avez consenti, l'humanité a consenti, l'humanité a acclamé, l'humanité a loué, l'humanité a adoré ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font et ce qu'ils feront. C'est vrai que vous pouvez aussi peut-être vous poser certaines questions, parce que c'est vrai que vous avez vu la cérémonie, ce que nous avons pu dire sur la cérémonie d'ouverture des JO, la cérémonie de fermeture, et c'est vrai que j'ai poussé quand même, j'ai poussé dans la vision de ce qu'ils ont fait, à savoir quand je vous parlais de, même pour la clôture, la soi-disant clôture, le Golden Voyageur, la cinématique qu'ils avaient fait avec ce personnage, voilà la scène ténébreuse, le tableau ténébreux, sombre et macabre des continents. Et je vous expliquais que la cinématique avec Tom Cruise qui montait dans l'avion, qui descendait en chute libre, afin de transmettre, afin d'attacher les anneaux, les 5 continents à Hollywood, de transmettre la flamme aux anges, Los Angeles, etc., etc. Et là, vous pourriez vous poser la question, mais ça sort d'où tout ça en fait? Ça sort d'où? Est-ce que j'invente pas? Est-ce que, etc., etc. Mais pour ceux qui savent voir, voilà, vous savez que c'est clair au final. C'est là que vous savez qu'un homme spirituel, l'esprit, vous confirmera toujours si ce que nous disons est vrai ou pas. L'esprit vous confirmera. Et en fait, vous devez savoir que c'est ce qu'on appelle la vision ou rentrer un peu dans le domaine du prophétique. Et j'essaierai de vous expliquer, avec l'aide de Dieu, comment ça fonctionne. Comment je peux, moi, en fait, décrypter avec autant de détails ce qu'ils font. Comme si j'étais avec eux, comme si j'avais vu, en fait, parce que nous savons que ce sont des messages, que tout est codé, et comprenne qui pourra, que le dévoilement de ces cérémonies rapproche la Yeshua pour toute l'humanité. Amen. On va commencer. Donc, cérémonie d'ouverture des JO. Je vais citer un homme, François Mélan, parce que vous savez, avant même de m'exprimer, vous savez, avec sagesse, nous essayons aussi quand même de voir un peu ce qui se dit à droite et à gauche sur les réseaux sociaux. Et l'idée aussi, c'est que, je vous dis franchement, moi je ne viens jamais là faire ce genre de travail avec plaisir. Je vous dis la vérité, je ne fais pas ça avec plaisir, avec joie, avec entrain, mais plus comme poussé et même parfois contre mon gré. Et c'est là que nous essayons aussi d'être obéissants, d'obéir à l'esprit, d'obéir à Dieu. Et comme je vous disais, répétez ce que les autres disent. Et croyez-moi les amis, si j'avais vu d'autres personnes, d'autres frères et sœurs dire, exposer ce que je vais vous exposer aujourd'hui, croyez-moi, je serais resté tranquille et ça aurait été bien mieux pour moi, je vous assure. Ceci dit, encore une fois, j'ai remarqué que très peu en ont parlé et j'ai même vu personne au final révéler ce qui est caché derrière cette cérémonie paralympique. Et je vais citer un homme qui a dit une chose, François Mélan, concernant l'ouverture des JO. Je cite, « Une cérémonie d'une telle amplitude, c'est une carte de visite du régime en place. Et c'est le chaos qui a été représenté lors de cette cérémonie. » La question qu'il a posée, est-ce que dans la rue, vous croisez tous les jours des femmes avec des barbes? Réponse, non. Et donc, toutes ces femmes à barbe dans le tableau de la scène, ce n'est pas du tout représentatif de la France. Fin de citation. Alors, intitulé Paradoxe, cette cérémonie a pour but de jouer avec différentes contradictions, de la discorde à la concorde. La question c'est pourquoi paradoxe? D'après le dictionnaire Le Robert, le paradoxe est une opinion qui va à l'encontre de l'opinion communément admise. Du grec paradoxos,
opposée au sens commun. Donc, dans la société, dans nos sociétés, il y a une opinion communément admise et le paradoxe serait une opinion qui va à l'encontre de l'opinion ou des opinions communément admises. Voilà ce qu'est le paradoxe. Et cette thématique était intitulée Paradoxe, de la discorde à la concorde. Et puis pour nous mettre dans l'ambiance, la ministre des Sports, Madame Oudéa Castéra, nous assure, je cite, elle nous assure, ce n'est pas qu'elle nous dit, qu'elle nous expose, non, elle nous assure que cette cérémonie est aussi faite pour déranger. Cette cérémonie d'ouverture, elle va être très importante parce qu'elle est aussi faite pour déranger. Elle porte un message extrêmement fort d'inclusion. Cette cérémonie d'ouverture, elle va être très importante parce qu'elle est aussi faite pour déranger. Cette cérémonie d'ouverture, elle va être très importante parce qu'elle est aussi faite pour déranger. Elle porte un message extrêmement fort d'inclusion. Cette cérémonie d'ouverture, elle va être très importante parce qu'elle est aussi faite pour déranger. Question, nous parlons là de paralympisme, d'accord? De mettre en valeur les handicapés dans le sport, etc., etc. Donc, pourquoi la ministre des Sports, Madame Oudéa Castéra, nous assure que cette cérémonie est faite pour déranger? Vous allez comprendre. Le nom de la mascotte de Paris 2024 est Frige Olympique. Vous avez certainement dû voir cette mascotte tout en rouge représentant le bonnet phrygien. Le bonnet phrygien est un symbole de liberté. On en retrouve la trace dès l'Antiquité. Il est alors porté, comme son nom l'indique, par les habitants de la Phrygie, un pays situé en Asie mineure, au centre de ce qui est aujourd'hui la Turquie. Un pays d'ailleurs que l'apôtre Paul a visité, où il a annoncé l'évangile très fortement. Né sous la Troisième République, à laquelle on doit la séparation de l'Église et de l'État, et l'école obligatoire, le bonnet phrygien peut même être vu comme un symbole laïque. Donc ce bonnet phrygien que l'on a vu durant toutes les Olympiades, durant toutes ces cérémonies, peut être vu comme un symbole laïque, celui de la liberté de conscience. Et là je dis bravo, très intéressant. Cependant, vous allez voir que nous sommes très fortement écartés du principe de la laïcité. C'est pourquoi je me dois de parler, de vous exposer les faits. La laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public. La laïcité implique la neutralité de l'État, que je souligne et que je répète, la laïcité implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou conviction. Donc, la propagande, frères et sœurs, amis, citoyens du monde, la propagande à laquelle nous sommes exposés aujourd'hui, malgré nous, est très largement en dehors des principes de la laïcité et de la neutralité de l'État. Selon l'histoire, pour bien comprendre, là je sais que ça peut paraître un peu flou, mais vous allez comprendre. Selon l'histoire et d'après les mythes anciens, les Phrygiens passent pour des hommes efféminés, mous, serviles, amoureux des arts et de la musique en particulier. Ce sont d'admirables joueurs de flûte. Ils honorent Attis et Cybèle, dont le culte est importé par les Romains. Extrait de l'ouvrage Larousse, dictionnaire de mythologie grecque et romaine. Cette cérémonie démarre avec un gars à qui il manque les deux bras, et ce gars est chez un psy. Et on voit ce gars, en fait, comme tourmenté, avec une séquence très étrange de ce personnage à qui il manque les bras, étant comme troublé, comme voire même instable. On le voit d'un côté et de l'autre, à l'envers sur le canapé, et tout à coup, on voit le psy qui lui montre, vous savez, ces dessins que l'on fait avec de l'encre ou peu importe, que l'on plie les feuilles et que l'on ouvre et qui représentent souvent des formes très bizarres, très étranges, parfois même monstrueuses, ténébreuses, voire même démoniaques. Et ce psy, en fait, montre ces dessins
à ce monsieur et lui demande « Que voyez-vous » Et ce gars sur son canapé qui répond systématiquement « Une mascotte ». Un deuxième dessin « Que voyez-vous ? Une mascotte ». Que voyez-vous ? Une mascotte, une mascotte. Vous allez comprendre comment c'est fort. Et c'est vrai que quand on voit tout ça, franchement, je vous l'accorde, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple à décrypter et c'est là qu'il faut aussi l'esprit, qu'il faut la sagesse, qu'il faut... Enfin, je vous expliquerai, j'essaierai de vous expliquer comment ça marche et comment pouvoir entrer dans ces choses et voir clairement. Donc, mascotte. Et le psy répondra donc à ce gars, alors, faites sortir la mascotte qui est en vous. Mais je vous rappelle que le nom de la mascotte de Paris 2024 est Frige Olympique. Donc, faites sortir le Phrygien qui est en vous. C'est ça le message derrière. Faites sortir la mascotte qu'il y a en vous. Donc, faites sortir le Phrygien qu'il y a en vous. Et pour rappel, selon l'histoire et d'après les mythes anciens, les Phrygiens étaient des hommes efféminés, amoureux des arts et de la musique. Ensuite, la cérémonie commence et là, nous voyons ce gars qui sort de chez le psy, qui s'enferme dans son garage et qui crée des mascottes et des mascottes et des mascottes à n'en plus finir. Comme dans une psychose à vouloir créer des mascottes. Et là, nous voyons ce même gars dans une voiture toute rouge, mais absolument rouge, remplie de mascottes, de friges et roulant dans les rues de Paris. Quelle est cette voiture? La question c'est quelle est cette voiture? Que représente cette voiture? Que symbolise cette voiture? Absolument rouge, remplie de mascottes. Déjà, il faut savoir que la couleur rouge, c'est une couleur forte, synonyme de puissance, de force, d'énergie, de passion et évidemment d'amour. Attention, le rouge représente aussi le sang, le danger, la révolte et la guerre. Le rouge est associé aussi à la planète rouge, qui n'est autre que Mars. Mars étant le dieu de la guerre dans la mythologie romaine. Mars est aussi l'astre qui influence le mardi. Cette cérémonie n'était pas le mardi, ça, bon, je ne veux pas rentrer encore parce que ça serait prendre trop de temps, les jours, les chiffres, les mois, etc. Mais cette cérémonie a quand même démarré sur la fin de mardi pour entrer dans le mercredi. Donc nous sommes passés de Mars à Mercure au niveau des astres. L'idée, encore une fois, n'étant pas de tout révéler, de tout expliquer, il nous faudrait des heures et des heures, mais en tout cas de vous ouvrir l'esprit et de vous montrer ce qui ne va pas. À vous de faire vos recherches et d'approfondir. Donc la voiture rouge, couleur de l'amour, mais aussi de la guerre. Question. Qu'est-ce qu'une voiture? Vous ne pourrez pas me contredire sur ce fait qu'une voiture est un véhicule. Donc, le concept était de véhiculer quelque chose. Nous avons vu cette voiture remplie de symboles phrygiens avec cette fameuse mascotte que l'on appelle la Frige, Olympique 2024. Donc l'idée d'un véhicule est de véhiculer quelque chose. Une idéologie par exemple. Et étrangement, ce véhicule était marqué, et ça personne ne l'a vu, ce véhicule était marqué de part et d'autre du sceau, écoutez bien, du sceau LGBT. Pourquoi ? Nous entrons sur la scène de la place de la Concorde et nous voyons cette fameuse obélix, l'obélix de Luxor et ses symboles égyptiens. Étroitement liés par leur symbolisme aux plus importantes personnifications des dieux de l'Égypte, les obélisques étaient par eux-mêmes des objets vénérés. Certaines cérémonies du culte se célébraient en leur présence et en leur honneur. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé.
Vous comprendrez aussi à la fin pourquoi je vous explique tout ça. L'obélisque de Luxor, ces symboles égyptiens, les friges sur ce véhicule avec subliminalement des drapeaux LGBT cachés sur cette voiture, etc. Vous allez comprendre. Donc, ils ont clairement fait cette cérémonie en la présence de cet obélisque et de ces symboles égyptiens, qui étaient dans l'Antiquité des objets vénérés. Et certaines cérémonies du culte se célébraient en leur présence et en leur honneur de ces obélisques. Puis, voyez ce beau triangle en ouverture des jeux, version LGBT, avec à son sommet l'œil qui voit tout, la fameuse pyramide avec l'œil. La lumière du soleil qui n'est autre que le dieu égyptien, maître des pyramides, Amon-Ré. Petit rappel du triangle sur le haut de l'obélisque. Donc nous voyons ce triangle en version LGBT et sur le fond, à gauche, nous voyons la fameuse obélisque de Luxor avec sur le toit ce triangle. Ensuite, on avance. Je dois essayer de faire vite et bref, que ce ne soit pas trop long et trop compliqué. Ensuite, le pianiste Chili González, entouré d'une majorité de danseurs en noir et une minorité en rouge. Le noir pour le paradoxe et le rouge pour la révolte et la guerre, ou l'amour. Chili González a été le premier artiste à se produire sur la place de la Concorde, dans un tableau intitulé Discorde. Le musicien canadien était entouré de 140 danseurs et 16 artistes en situation de handicap et a interprété au piano Countdown, qui signifie en français « compte à rebours ». De quoi on parle? Et là, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, de quoi on parle. Rappelez-vous à la clôture, à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques 2024, une chanson a été interprétée, c'était My Way, qui commençait par ces quelques paroles « And now the end is near ». Et maintenant, la fin est proche. Donc, la cérémonie de clôture des JO se clôturait par cette chanson « Et maintenant, la fin est proche ». Et là, nous démarrons avec ce pianiste, Chili González, qui nous interprète « Compte à rebours ». Donc, de quoi on parle? De quoi on parle? Et maintenant, vous allez comprendre la cinématique qu'ils nous ont exposée et que nous allons dévoiler. Le second chanteur, avec l'interprétation d'Edith Piaf, « Non, rien de rien, non, je ne regrette rien ». Chanson que tout le monde connaît, mais vous savez, vous devez comprendre une chose, c'est que selon le contexte, selon la thématique, selon ce qu'on nous propose, vous savez qu'une chanson, un texte, une parole peut prendre toute une autre signification ou toute une autre symbolique. Donc vous allez me dire d'un côté, Edith Piaf, non, rien de rien, je ne regrette rien. C'est une chanson très, très connue, etc., qui signifie ça et ça. Je suis d'accord avec vous, entièrement d'accord avec vous, sauf que quand nous prenons un texte, des danseurs, des chanteurs, il y a toujours, selon le contexte, une interprétation différente. C'est pourquoi je vous dis aussi, même dans la lecture biblique, souvent, le problème que nous avons aujourd'hui avec toutes les doctrines, c'est que nous oublions parfois le contexte dans lequel cette phrase a été dite, prononcée, etc., etc. N'oublions jamais le contexte. Le contexte est essentiel. Donc, ce chanteur qui a interprété « Non, rien de rien, je ne regrette rien » n'est autre que Christine and the Queen. Pourquoi cette chanson? Vous allez comprendre. Assignée à sa naissance au genre féminin, Héloïse Letissier a toujours joué avec les codes de genre dans l'élaboration de son personnage de scène et se définit comme pansexuel et non-binaire. En 2018, il adopte un look androgyne et masculinise son prénom de scène en Chris. En 2022, il dira « Je me genre au masculin ». Et c'est là que vous allez voir que toute cette cérémonie était une propagande indécente sur l'idéologie ou pour l'idéologie LGBT.
Ma question, c'est encore une fois, pourquoi? Pourquoi? Et quel est le rapport avec le sport? Et comme le disait François Mélan, ces Olympiades, de telles cérémonies regardées dans le monde entier sont des cartes de visite. Des cartes de visite. Et aussi une façon d'exposer un agenda à venir. Et c'est pourquoi nous devons nous positionner et faire très attention. Et pourquoi je parle aussi? Pourquoi je parle? Parce que en étudiant un peu du coup cette cérémonie, en priant, me remettant devant Dieu, j'ai remarqué une chose, c'est que ces personnes, peu importe les croyances de chacun, mais en fait, si ces personnes ne cachent pas leur opposition à ce que nous sommes, parce que ces personnes sont clairement opposées à ce que nous véhiculons. Donc cette personne ne cache pas son opposition au genre dit binaire. Qu'est-ce qu'être binaire? Être binaire, c'est être un homme ou une femme. Ce que l'on appelle le principe binaire. Et vous devez savoir une chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est que notre monde a été construit sur un principe binaire. Le bien et le mal, le jour et la nuit, l'homme et la femme, positif, négatif, le ciel et la terre, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, enfin, je ne vais pas, le soleil et la lune, voilà, le jour et la nuit. Notre monde, notre système a été créé sur un principe binaire. Sauf que là, en fait, on nous dit aujourd'hui que nous sommes opposés au genre dit binaire. Je cite cette personne qui a inauguré cette cérémonie en chantant « Non, rien de rien, je ne regrette rien ». La binarité a été créée pour contrôler. J'en ai marre de devoir me définir avec leurs grotesques outils d'oppression. Donc en fait, aujourd'hui, me semble-t-il, d'après ce que je vois, de ce que j'entends, se définir comme étant binaire serait une façon de contrôler les gens et serait aussi un outil d'oppression. Permettez-moi de m'interroger. Et regardez maintenant ce qu'il se passe. Et c'est là que j'interviens. Car effectivement, vous avez vu, mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous avez vu un homme faire une belle chorégraphie pour une cérémonie paralympique. Moi, ce que j'ai vu, c'est une femme qui est en voie de devenir un homme depuis 2022. Cette personne née Héloïse puis Christine, ensuite Chris, et qui se fait aujourd'hui appeler Redcar, était tout vêtu de rouge. De la même manière que le véhicule tout rouge qui véhiculait subliminalement l'idéologie LGBT, et bien entendu cette personne est une icône LGBTQIA+. Et c'est bien évidemment, à n'en pas douter, cette icône du transgenrisme qui a été retenue lors du casting pour l'ouverture et la fermeture de cette cérémonie paralympique. Pourquoi? Pourquoi? Et vous allez me dire que ce n'est pas de la propagande, que nous ne sommes pas face à une propagande de masse depuis le début de ces cérémonies, avec la table de tout ce dont nous avons parlé, les drag queens, la sexualité à outrance, des chansons basées que sur la sexualité, le trouble et tout ce qui s'est passé. Et ça n'arrête pas en fait. Ça n'arrête pas et ça continue. Et ça continue. Et on va essayer de me faire croire à moi que nous n'avons pas affaire à une propagande. En 2018, il dira « Nous sommes toujours à Hétéroland, alors vive les zones de frottement, les ruptures, les oppositions. Moi, je m'épanouis désormais comme une femme phallique. » Donc, je ne vous ferai pas un dessin de ce que représente une femme phallique. Cela serait bien trop obscène et déplacé et inapproprié. Et, je cite, « J'aime le trouble que ça génère dans les relations, y compris érotiques, avec les filles comme avec les garçons. »
Donc, ces personnes qui sont dans une provocation sans nom, qui représentent la France aujourd'hui, toutes les cérémonies, dans une propagande plus que déplacée, et on devrait se taire en fait. Des personnes qui nous disent comme cela, j'aime le trouble, et nous ne devrions rien dire en fait. Je cite, en vrai, il y a un truc qui me frappe quand même, ce sont tous les gens qui continuent à m'appeler elle. Ma socialisation est difficile parce que vous m'appelez elle toutes les 5 minutes et ça me blesse. Je suis pansexuel, complètement hétérosexuel, complètement gay et complètement indécise aussi. J'ai toujours dit que j'étais bi ou pan et on m'a toujours répondu gay, alors que vraiment ça dépend. Ma question, parce que cette personne a dit j'aime le trouble. Effectivement, moi ça me trouble. Ma question c'est on fait comment? On fait comment? Et là j'aimerais vous parler d'une chose quand même qui m'inquiète et qui devrait vous inquiéter aussi. Si vous n'êtes pas au courant, je vais vous en informer. Vous devez savoir que dans la Constitution aujourd'hui, dans les lois et dans de très nombreux pays aujourd'hui, de nouveaux délits sont entrés dans la Constitution. Et ce délit, ce que l'on appelle mégenré ou mégenrage. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? De quoi tu parles encore, Jonathan? De quoi tu parles? Mégenré, c'est quoi? En fait, mégenré, c'est donner un genre à une personne qui se considère elle ou il ou elle d'un autre genre. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer, c'est-à-dire qu'une personne se considérant madame, si moi je l'appelle monsieur selon la première image que moi je perçois, moi dans mon éducation, un monsieur ça ressemble à ça, une femme ça ressemble à ça. Donc aujourd'hui, si moi selon ce que j'ai reçu depuis ma tendre enfance, je vais appeler quelqu'un monsieur, mais cette personne ayant l'image d'un monsieur. Mais cette personne se considérant elle comme étant madame, en fait là je suis dans le délit que l'on appelle mégenré. C'est-à-dire que j'ai donné un mauvais genre à une personne. Le problème, c'est que aujourd'hui, le mégenré est rentré dans la Constitution et c'est aujourd'hui un délit. Et je vais vous citer un cas que j'ai pris, un article, rapidement. Alors, qui n'a jamais fait la bourde en donnant du monsieur à une dame ou inversement? Ce qui avant relevait de la simple étourderie, vite absoute avec les excuses du gaffeur, devient sous régime woke le péché de mégenrage, très lourdement sanctionné. La preuve avec l'anglais Joshua Sutcliffe qui en a perdu son job. Pour avoir félicité, écoutez bien, pour avoir félicité ses élèves d'un bien joué les filles, alors qu'un garçon transgenre était dans le lot, ce jeune enseignant de 33 ans est empêché d'exercer son métier pour le délit de mégenrage. D'où l'invention du prénom Yel, entré dans le dictionnaire, censé être utilisé pour désigner ces 22% des Français entre 18 et 30 ans qui ne se sentent ni hommes ni femmes, les genderfluides. Ma question, c'est pourquoi je vous dis que nous ne sommes pas des gens qui sont dans la haine, dans le mépris, dans le rejet de qui que ce soit. Moi, j'aimerais juste que l'on m'explique et qu'on nous aide un peu. Nous avons affaire à une communauté aujourd'hui dite genderfluide. Ok, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que quand on commence à mettre dans la Constitution ce que moi je vais appeler une erreur, une mégarde ou ne plus savoir comment faire, un délit en fait. Parce que une personne qui ne se sent ni homme ni femme, ou pour être plus clair avec vous, un genderfluide c'est quoi? Un genderfluide c'est quelqu'un qui varie selon son humeur, selon les jours, selon les semaines, selon
enfin, selon on ne sait pas trop quoi en fait, selon les astres, selon je ne sais pas. Ce sont des personnes en fait qui se sentent un jour femme, le lendemain homme, et le jour suivant ni homme ni femme. Je fais comment, moi, excusez-moi, mais je fais comment, et c'est là que j'aimerais aussi vous interpeller, à vous tous qui travaillez ou qui êtes exposés peut-être à ce genre aujourd'hui de population, les enseignants et autres, ça devient très dangereux et très compliqué. Très compliqué, très compliqué. Comment faire? Donc, aujourd'hui, en fait, je vais vous expliquer, pour faire bref. Aujourd'hui, tu te sens femme. Je dis, madame, jackpot, j'ai gagné, je ne serai pas poursuivi. Mais aujourd'hui, moi, je t'ai appelé femme. Demain, tu arrives au bureau, on se croise. Je te dis encore madame. Hier, tu m'as fait un sourire. Aujourd'hui, tu te sens homme. Et là, tu vas aller déposer plainte contre moi pour mégenrer. Mais on fait comment, les amis? On fait quoi? On fait quoi? On avance. Le show, Redcar. Donc Redcar, Christine and the Queen, ensuite Christine, Chris, Redcar. Entièrement vêtu de rouge, couleur de la sexualité, la sensualité, l'amour, le sang, la colère et la révolte. Que fait-il? Que fait-il? Il marche, court, saute, se déambule et piétine les pianos, dont je vous informe, car je sais que personne ne l'a vu, étaient tous marqués par le slogan « Paradoxe ». Tous les pianos là, alignés les uns derrière les autres, en rang bien ordonné, ils étaient tous marqués d'un slogan « Paradoxe ». Et alors, le message, c'est que il y a un message derrière tout ça. Comme je vous disais, il y a un message derrière toute chose. La symbolique n'est jamais par hasard. Les couleurs, vous savez, nous avons affaire à des experts de la mise en scène, des directeurs artistiques, avec des chorégraphes, avec des ingénieurs du son, de la couleur. Et croyez-moi les amis, pour traiter un cas, là on ne parle pas de la petite fête du village, excusez-moi, on ne parle pas de votre petite salle des fêtes où on fait un petit spectacle tout mignon avec vos enfants à la fin de l'année. On parle là des Olympiades, d'accord? D'une cérémonie vue par des milliards de personnes. Donc croyez-moi, ils savent ce qu'ils font. Ils maîtrisent, ils sont experts dans la manipulation des couleurs, des effets de lumière, des choix de telle et telle chose, de chaque geste. Même dans les chorégraphies, chaque geste veut dire quelque chose. Les prosternations, les acclamations. Écoutez-moi, dans la cérémonie, il y avait tout ce que peut représenter un culte. Un culte, je vous dis. Un culte. Donc nous ne sommes pas du tout dans des choses représentant la laïcité ou la France. Pas du tout. Le message derrière ce show, marchant sur les pianos, tout vêtu de rouge, c'est que je me tiens au-dessus de tous les paradoxes. Ces pianos étaient tous marqués paradoxes. Je me tiens au-dessus de tous les paradoxes. Je représente le paradoxe. Je suis l'opposition. Je piétine et je foule aux pieds toutes les opinions communément admises. Nous avons vu tout à l'heure la définition du paradoxe selon le dictionnaire Le Robert et d'autres dictionnaires d'ailleurs. Et je crie fièrement, non rien de rien, je ne regrette rien. Sur ces pianos avec le slogan paradoxe de partout, sur lesquels je chante, je saute, je m'expose, je me déambule, je me déhanche. Non, rien de rien, je ne regrette rien. C'est là que je vous dis qu'il y a un contexte, les amis. Il y a un contexte. Et selon le contexte, la chanson prend une toute autre symbolique et signification. Pour rappel, cette personne qui chante « Non, rien de rien, je ne regrette rien », pour rappel, je cite « Moi, je m'épanouis désormais comme une femme phallique ». Donc, comme une femme ayant un sexe masculin. Et j'aime le trouble. Fin de citation. Et elle chante « Non, rien de rien, je ne regrette rien » avec une propagande transgenrisme et LGBT, qu'on le veuille ou non. C'est une réalité.
Ensuite, toute une série d'artistes nous chantant l'amour à toutes les sauces. Je vous dis à toutes les sauces. Je ne citerai pas tous les artistes parce que ça serait trop long. Entre autres, le chanteur Lucky Love qui interprète My Masculinity en version nouvelle, My Ability. Désormais, le titre fait le buzz sur Internet. C'est déjà le cas de la chanson originelle Masculinity, streamée des millions de fois à travers le monde, devenue un hymne pour les personnes trans aux États-Unis et longtemps numéro 1 en Ukraine, en Pologne et en Iran. Et voici un extrait de cette chanson My Masculinity. Et l'on a fait le choix, encore une fois, de choisir ce personnage pour représenter la France et le paralympisme. Do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck all the boys? Tell me baby, baby, do I walk like a boy? Do I speak like a boy? Do I stand like a boy? Sorry babe, you keep asking, do I kiss like a boy? Should I spit like a boy? May I fuck all the boys? Un chanteur qui, je le rappelle, est une autre icône encore et une figure des nuits LGBTQIA+. Ma question, j'ai encore une question. Est-ce que le sexe serait devenu un synonyme du mot sport en 2024? Une question que je me pose. Si demain dans les dictionnaires, on n'aura pas en synonyme du mot sport, sexe. Je ne sais pas. Question que je me pose. Car je ne vois aucun rapport en fait. Aucun. Et vous me direz certainement, et alors, où veux-tu en venir? En fait, tous ces personnages ne sont que des représentants d'une forme de sexualité débridée, pour ne pas dire des icônes du transgenrisme et des lobbies LGBTQIA+. Et ensuite, au piano encore, Sébastien Tellier, interprétant la ritournelle. Ce personnage encore qui a été choisi selon un casting très select, permettez-moi de le dire. Sexuality est le 3e album studio de l'artiste français Sébastien Tellier. Et je n'ai pas de problème avec ce personnage, ni avec ce qu'il chante et avec ce qu'il fait. Ma question c'est pourquoi avons-nous choisi du début à la fin, dans toutes les cérémonies, des personnes bizarrement toutes affiliées à cette communauté en fait. Pourquoi? C'est surtout ça la question. Pourquoi? Pour cet album sur le sexe, sa compagne a participé à certains titres de l'album. Au-delà de ses chœurs sur Kilomètre, on peut entendre ses orgasmes sur le titre Pomme. Orgasmes qui auraient été enregistrés pendant un de leurs rapports sexuels. Donc, album Sexuality, ils s'enregistrent durant leurs ébats afin de mettre ça sur le titre Pomme, un titre bien entendu que je n'ai pas écouté, et je vous prie s'il vous plaît de ne pas aller écouter parce que voilà, c'est... Je passe. Lors d'une interview, un journaliste lui demande, je cite, « Votre dernier album est intitulé Sexuality. Que se cache-t-il derrière ce terme selon vous ?» Vous voyez, même les journalistes, ils savent qu'il se cache toujours quelque chose derrière toute chose. C'est comme ça. Il y a un esprit derrière toute chose. C'est là qu'il faut le discernement des esprits. Sébastien Tellier, je cite, « La sexualité est le maître du monde. » Ok. Je me suis toujours demandé qui est notre chef. Avec le temps, j'ai compris qu'on est ce qu'on est à cause de la sexualité. Le sexe me semble à la base de tout. Fin de citation. Et en clôture, Christine and the Queen, Born to be Alive. Chanson très connue, encore une fois, né pour être vivant. Né pour être vivant. Donc la question. Après avoir fait un peu le tour, je ne peux pas trop m'étaler parce que déjà ce sont des sujets très compliqués. Très compliqués.
juste pour nous éveiller, nous ouvrir l'esprit et peut-être commencer à nous questionner, à nous interroger sur notre avenir et sur l'avenir de nos enfants. Comment finalement vivre et mettre en pratique le principe de la laïcité quand nous sommes face à des propagandes aujourd'hui, en fait, où l'on va dans nos écoles, les écoles payées par nos impôts, je tiens à le rappeler, et que l'on envoie, que l'on mandate, que l'on missionne des personnes derrière ces lobbies pour aller parler à nos enfants, en fait. Et vous devez savoir une chose, je tiens à le rappeler, nous ne sommes pas contre ces personnes qui certainement, je vous parle dans la sphère privée, dans le domaine du privé, ces personnes qui certainement souffrent, pour beaucoup dans leur identité, au plus profond de leurs êtres. Le problème c'est la propagande. Ou personnellement, nous-mêmes, nous connaissons de jeunes adolescents qui ne savent pas aujourd'hui, qui ne savent plus aujourd'hui ce qu'ils doivent être. Ils ne savent plus. En perte d'identité totale. Il faut savoir qu'il y a énormément de problèmes qui jaillissent de toute cette propagande, mais chose qu'on ne vous dira jamais, ni dans les médias, ni ailleurs. Concernant de telles transitions, troubles psychologiques, dépression, drogue, suicide et j'en passe. Et aller dans des écoles laïques et dire à nos tout petits enfants qu'ils peuvent changer de sexe s'ils le désirent, permettez-moi de vous dire, mais c'est inapproprié. Inapproprié. Et moi, je dis non. Je dis non. Et c'est là que le respect, quand on dit que nous devons respecter et que ces gens, ces personnes, ces êtres-là nous disent que nous avons le droit d'exister, d'être, de vivre, d'être heureux, de nous épanouir. Oui, oui, c'est votre droit, ce sont vos choix de vie et ça, on doit le respecter. Mais de là à semer des idées dans l'esprit d'un enfant qui peut changer ou qui peut être un jour homme, un jour femme, le lendemain autre chose, des jours même ne pas savoir. C'est-à-dire que aujourd'hui en fait, on essaie de me dire que l'équilibre, en fait, ça serait qu'un jeune, je sais pas moi, un jeune adolescent de 12, 13, 14, 15 ans, que l'équilibre, en fait, ça serait pour ce jeune et l'épanouissement de se lever le matin et de ne pas savoir qui je suis. De ne pas savoir qui je suis. Mais vous imaginez ce que cela peut engendrer dans l'esprit d'un gamin. Je vais m'habiller comment aujourd'hui? Je ne sais pas qui je suis. Avec qui vers qui vais-je aller? Avec qui vais-je m'associer? Enfin, je ne vous donnerai pas toutes les réponses et toutes les solutions. Dans tous les cas, je ne les ai pas. Mais juste, s'il vous plaît, essayons de réfléchir. Essayons de réfléchir ensemble. Ensemble. Vous qui représentez ce paradoxe, et nous aussi, que vous dites que nous sommes dans cette opinion communément admise, voilà, dans les binaires, essayons de réfléchir ensemble. S'il vous plaît, ça va trop loin, et ça devient dangereux pour les générations à venir. Et j'aimerais, dans tous les cas, vous partager cet extrait dont je vous parlais en introduction de ce débat, de cette analyse. Prenez-le comme vous voulez, de cette expression, de cette liberté d'expression que j'ai prise, en essayant de respecter tout le monde, mais en tout cas en m'interrogeant très fortement sur notre avenir. Voilà, je vous mets cet extrait afin de comprendre. Spécifiquement, pourquoi la prière? Un thème aussi simple, mais en même temps complexe et aussi profond. Pourquoi, dans cette première édition avec les filles spirituelles, revenir sur un terme aussi basique? Pourquoi la prière?
Parce que par rapport à une lecture prophétique que je fais actuellement, si je ne puis que citer ce qui s'est passé avec les Jeux Olympiques en Europe, ou bien à partir de l'Europe, je dirais mieux comme ça, à l'inauguration comme à la clôture, ce qui s'est passé était des cultes publics aux anciens dieux, était de l'adoration publique à l'adversaire, une mise en exergue du plan de l'ennemi, la vulgarisation publique de la perversité à son état maximum, mais aussi spirituellement, ce sont des portes qu'on a ouvertes dans le monde spirituel. Je faisais un message à un des apôtres de la francophonie, je lui ai dit, il faut qu'en tant qu'apôtre et prophète, on se retrouve rapidement pour parler et prier et monter les stratégies parce que des hôtels ont été réactivés. C'est des milliards de personnes qui ont suivi et qui continuent à suivre jusqu'à ce jour ce qui s'est passé par l'Europe. Les chrétiens du monde entier, même les catholiques, même les musulmans ont dit non, puisque inclure des enfants qui ont participé à ces choses, passer par les catacombes, nous voyons bien là où il y a les puissances de la mort, les esprits, portes qui ont été ouvertes, il y a des hôtels qui ont été réactivés, il y a des esprits qui ont été libérés dans l'atmosphère. Et vous savez avec moi, quand l'atmosphère est saturée, le péché s'accroît, l'amour d'un grand nombre refroidit et la communion avec Dieu baisse et pour la plupart du temps, ça diminue. Il faut alors qu'on rétablisse rapidement l'importance de la prière personnelle, mais aussi collective, pour rester en communion avec Dieu, pas seulement ça, mais aussi pour dégager l'atmosphère. Et il fallait prier. Et il faut, en cette période d'intense prière, l'Europe qui commençait à s'ouvrir déjà, maintenant va encore vivre de nouvelles vagues de persécutions, de nouvelles vagues de tribulations, puisque c'est vraiment des démons, des puissants, des esprits anciens qu'on a réveillés sur la scène européenne. Donc, pourquoi la prière? Parce que j'ai perçu dans mon esprit que l'atmosphère sur les nations était tellement pesante que beaucoup de chrétiens ont perdu leur vie de prière. Même des églises ne prient plus comme il faut prier. Alors, il fallait rétablir l'autel de la prière. Mais aussi et surtout parce qu'il y a un réveil qui arrive. Et le réveil a besoin de la prière. Et j'aimerais vous dire que j'ai été très fortement encouragé par ce message. Parce que vous savez, quand nous voyons des pères spirituels, vous savez, ça nous fortifie à nous. Ça nous fortifie, ça nous encourage. Et c'est pourquoi j'aimerais aussi vous dire merci. Je dis merci à tous les hommes de Dieu qui ont pris part. Qui ont pris part à donner la parole et à exposer les choses telles qu'elles étaient. Toutes ces choses sont cachées, sont dissimulées, sont semi-dévoilées pour qui comprend. Mais il y a bien plus même que ce que je vous dis, que ce que certains hommes de Dieu vous disent. En tout cas, je tiens à remercier vraiment de tout mon cœur ces hommes de Dieu qui nous encouragent, qui nous fortifient par leur prise de parole, par leur prise de position très franche, très claire. Et j'aimerais vous dire aussi, pour ceux qui en ont la force, pour ceux qui en ont le courage, la motivation, pour ceux qui en sont conduits par l'Esprit, de vous joindre à nous tous, de vous joindre à tous ces hommes de Dieu. Et Joël Francis Tatou, Mohamed Sanogo, Marcelo Tunassi, Castanou, etc. Beaucoup d'hommes de Dieu qui ont décidé là, septembre, octobre, d'entrer dans un jeûne et prière. Est-ce que vous imaginez? Et c'est ça aussi, être un disciple de Christ. Quand vous voyez que ces personnes qui ne vivent même pas en France, qui ne vivent même pas en Europe, ou qui ont peut-être un pied ici et là, mais en tout cas, qui sont originaires du continent africain, qui ont décidé, qui ont pris position pour faire un jeûne de 40 jours, donc priver leur chair de nourriture, des plaisirs de ce monde, pour la génération, pour que nous puissions, comme le disait le prophète, dégager l'atmosphère qui est aujourd'hui saturée, des portes ont été ouvertes
des autels rebâtis. Et des hommes de Dieu ont pris la décision, même pour la compassion par exemple. Ils sortent déjà là d'un jeûne de 40 jours, je crois, d'après ce que j'ai compris. Donc pour ne pas abîmer trop la chair, ils décalent le jeûne de septembre à octobre et ils vont repartir dans un jeûne de 40 jours afin de libérer l'atmosphère. Parce qu'être disciple de Christ, c'est donner sa vie pour les autres. C'est donner sa chair pour l'autre. C'est donner son sang pour autrui. C'est ça être un disciple. Et j'aimerais vous dire une chose pour conclure, pour finir. Le travail que nous faisons ici est un travail d'éveil. Non pas de blâme, de critique, de haine, jamais de la vie, Dieu préserve. Mais un travail d'éveil des consciences et de maintien de la mémoire dans notre monde. Et vous pouvez souligner et noter, notre devoir et notre responsabilité, c'est le maintien de la mémoire dans ce monde. Car si nous ne faisons pas le travail de transmission de mémoire de ce qu'est l'homme, dans 10 ou 20 ans, l'homme, assurément, aura oublié. Assurément. Voilà le travail que nous faisons. C'est un travail de mémoire, de transmission. De transmission. Il est vrai qu'aujourd'hui, le genre binaire semble très fortement dérangé. Parce que j'ai pu lire, entendre et voir un outil d'oppression. Un outil d'oppression que le genre binaire. Donc moi, quand je me définis en tant qu'homme, aujourd'hui, je m'expose en fait à peut-être commettre un délit demain. Enfin, permettez-moi de m'interroger quand même, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, prions, prions, prions. Vous savez, notre combat à nous, c'est pas dans ce que certains pensent, dans le monde malheureusement. Notre plus grand combat à nous, il est dans la prière, vraiment. Mettre les genoux à terre, lever les yeux vers le ciel et invoquer notre Dieu, invoquer notre Dieu. Et c'est pourquoi je vous disais aussi, pourquoi nous devons parler, parce que lorsque eux parlent, nous devons parler. Lorsque eux bâtissent des autels, nous devons bâtir aussi, ou rebâtir nos autels. Comme le disait l'homme de Dieu, rebâtir l'autel de la prière. Quand eux sont en opposition, parce que on va nous dire que moi, j'attaque ces personnes ou ce lobby, est-ce que nous n'avons pas le droit, nous aussi, de nous sentir attaqués? Quand aujourd'hui, je serai peut-être demain condamné, peut-être exclu, viré, mis à la porte, parce que je me serais trompé de genre, sur une personne qui elle-même n'a pas de genre en fait. Vous comprenez de quoi on parle, s'il vous plaît? Comprenez-vous de quoi on parle? Le délit aujourd'hui est de se tromper de genre envers une personne qui n'a pas de genre en fait. Ou qui parfois en a un et le lendemain n'en a plus. Bon les amis, en tout cas, votre devoir, vous le savez, c'est de partager la mémoire. Au-delà d'un discours, de la mémoire. La mémoire dans un monde d'oubli, où l'homme a oublié, la femme a oublié, l'être humain a oublié ce qu'il était venu faire sur la terre. Nous avons oublié, nous sommes plongés et maintenus dans l'oubli par cette société de consommation, de divertissement à outrance. Donc votre devoir, c'est de partager. Aimons-nous les uns les autres. Soutenons-nous. Je le rappelle, nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Je ne suis pas seul. N'ayez crainte. N'ayez crainte. Ce que vous êtes, vous l'êtes. Et on va faire quoi en fait? On va rejeter et refuser et annihiler ce que nous sommes? Non. Non.
Donc bien aimé, que Dieu vous bénisse puissamment, qu'il vous visite là où vous vous trouvez, qu'il vous accorde, que notre Dieu vous accorde tous les bienfaits du ciel sur la terre et tous les bienfaits de la terre dans tous les domaines de vos vies. À très bientôt. Shalom. Force et courage les amis. On avance, on avance. Et j'aimerais vous dire aussi, malgré tout ce qui peut sembler, c'est vrai, à première vue, très sombre, je le reconnais, derrière se cache la lumière. Derrière se cache une grande lumière. C'est pourquoi on nous donne tant d'obscurité pour nous faire croire que ça y est, que non, une grande lumière se cache derrière. C'est pourquoi les ténèbres sont si épaisses aujourd'hui, pour nous cacher cette lumière qu'il y a derrière. Et c'est là qu'il faut dégager l'atmosphère, afin que la lumière puisse paraître. Et cette lumière, c'est, vous le savez aussi bien que moi, Yeshua. Que son nom soit béni, élevé, et puissions-nous être de véritables disciples en ces temps difficiles et compliqués.